Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager 3 pistes sérieuses et profondes pour vous aider à vous décider. Si aujourd'hui vous vous demandez si vous devez accorder une dernière chance à cette personne qui partage votre vie, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes dans une situation actuellement où vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes probablement au bord du précipice émotionnellement, physiquement peut-être et psychiquement surtout, parce que vous n'en pouvez plus. Si c'est le cas, je vais vous inviter à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais partager des points en partant du point le plus simple et vers le point le plus profond. Donc si vous ne regardez que la première partie de cette vidéo ou le premier point, vous allez rater les autres points les plus importants. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Parce que premièrement, on est vendredi et tous les vendredis, je parle couple. Même si la vidéo n'est pas parue le matin, comme c'est souvent le cas, elle paraît quand même maintenant parce que je tiens à honorer ce rendez-vous avec vous. Ça me tient à cœur. La deuxième raison, c'est que j'ai reçu un message poignant qui m'a touché, qui m'a profondément touché et qui m'a profondément interpellé. Et c'est à partir de ce message que je vais vous résumer la situation dont je parle aujourd'hui et je vais apporter des éléments de réponse à cette personne qui m'interpelle et qui me crie à l'aide, en espérant sincèrement que ce que je vais dire va l'éveiller à plus de clarté dans la situation qu'elle vit. Si c'est vous qui m'avez écrit, vous allez vous reconnaître dans cette vidéo et je vais vous interpeller. Si le cœur vous en appelle d'aller plus loin dans la démarche, en allant en dessous de cette vidéo et cliquez sur le lien WhatsApp qui figure. Je le mets là spécialement à cette occasion pour que vous puissiez me contacter parce que je veux vraiment vous aider à traverser ce que vous vivez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes avec une personne avec qui vous êtes depuis des années, depuis plus d'une décennie. Vous avez connu des hauts et des bas. Vous avez connu des bons moments, heureusement, mais beaucoup de moments douloureux. Cette personne qui vous a promis de vous aimer et de vous chérir vous a fait mal à plusieurs reprises. Et à chaque fois, elle vous a demandé pardon. Vous avez accepté de pardonner. Vous avez accepté pour l'amour de votre famille avec votre enfant, de pardonner et d'aller de l'avant. Les choses ont semblé s'améliorer à un moment donné, mais retour à la case départ par la suite, parce que la personne est retombée dans les mêmes travers, parce que la personne a recommencé à vous délaisser. La personne a recommencé à ne pas vous considérer. Et vous vous êtes rendu compte à plusieurs reprises que cette personne vous trompait. Vous lui avez pardonné une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. À un moment donné, elle est même partie avec sa maîtresse pendant des semaines, pendant des mois. Et maintenant, elle revient et vous demande pardon. Vous avez fait du mieux que vous pouviez pour vous relever de la situation, pour pouvoir aller de l'avant. Vous vous êtes battu comme une guerrière pour avancer. Et aujourd'hui, vous avez l'impression de revenir en arrière. Vous êtes fatigué de vivre tout ça. Vous êtes au bord du rouleau de vivre tout ça. Quand vous regardez, vous dites, j'aimerais préserver ma famille. Mais comment faire? Comment est-ce que je fais pour sauver mon couple? À un moment donné, vous avez même voulu partir. Mais cette personne vous demande un ultime pardon. Une ultime chance. Une dernière chance. Faut-il lui accorder cette chance? Comment y voir clair dans toute cette situation et comment sortir de ce brouillard épais, orageux, pour pouvoir savoir comment est-ce que vous pouvez avancer. Les points que je vais vous partager ici ne sont pas des points exhaustifs, mais c'est des points qui vont en profondeur. L'idée, c'est de vous aider à clarifier les choses. C'est de vous aider à prendre la décision qui correspond à ce que vous voulez vraiment et à ce que vous êtes vraiment, à qui vous êtes véritablement. Ce ne sont pas des réponses toutes faites, mais ce sont des portes ouvertes vers des possibilités de pouvoir retrouver votre vie. La première chose qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est que pardonner ne veut pas dire recommencer. Ce n'est pas parce qu'une personne vous demande de lui pardonner que ça veut dire que vous devez forcément recommencer avec cette personne. Faut-il pardonner? J'ai fait une vidéo là-dessus et je pense que oui. Il faut pardonner à cette personne parce que chacun ne produit que ce qu'il est capable de produire
d'après son niveau de conscience et de maturité du moment. Quels que soient les efforts que l'on fait, on ne produit que ce qu'on est capable de produire. Premièrement. Deuxièmement, ne pas pardonner à une personne, c'est traîner avec vous un boulet, un poison qui vous tue vous-même à petit feu. La personne n'en souffre pas plus que vous. Vous êtes la première personne à souffrir lorsque vous refusez de pardonner. Donc lui pardonner, ça veut dire vous libérer de la perte d'énergie que vous mettez dans le fait de lui en vouloir. Mais ça vous permet de vous libérer, vous. Ça vous permet de vous retrouver, vous. La deuxième personne à qui vous devez pardonner, c'est à vous-même. Parce que peut-être que vous êtes dans la culpabilité à vous dire pourquoi j'ai commencé cette relation, pourquoi je lui ai donné une deuxième chance, une troisième chance, pourquoi est-ce que je ne me suis pas prise en main jusqu'à présent, pourquoi est-ce que j'ai toujours accepté qu'il revienne, pourquoi est-ce que je suis aussi nul, pourquoi est-ce que je suis aussi conne, pourquoi est-ce que, non. Soyez en paix avec vous-même parce que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait avec l'intention de remettre votre couple sur les rails. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour que votre couple puisse continuer de vivre. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait par amour. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait parce que c'est ce que vous saviez qu'il fallait faire au moment où vous avez fait cela. Vous n'avez donc pas à vous flageller. Vous n'avez donc pas à vous en vouloir. Vous n'avez donc pas à avoir des regrets. Parce que vous avez fait ce que vous étiez convaincu qu'il fallait faire à ce moment-là. Donc, pardonnez-vous à vous aussi. Ne vous accablez pas d'un poids de culpabilité qui va vous peser dessus. Pardonnez-vous. J'ai dit qu'il ne faut pas confondre pardonner et recommencer. Lorsque l'on pardonne à une personne, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément recommencer le chemin avec cette personne. On peut pardonner à une personne et lui dire « Maintenant, je ne veux plus m'exposer au risque de devoir à nouveau souffrir, mais je ne t'en veux pas. Je sais que tu as fait de ton mieux. Je sais que tu t'es battu du mieux que tu pouvais. Mais c'était peut-être plus fort que toi. Peut-être que tu n'as pas su comment t'y prendre jusqu'ici. Mais je choisis aujourd'hui de me choisir en priorité. En décidant d'avancer seul. Pardonner ne veut pas dire continuer forcément dans la même direction. Pardonner ne veut pas dire continuer forcément à produire les mêmes choses. Donc, sentez-vous libre au fond de vous de pardonner, mais surtout de ne pas continuer si ce n'est pas ce que vous voulez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que vous devez prendre en considération, il est encore plus profond que celui-ci. Le deuxième point, c'est que vous devez identifier ce que vous voulez vraiment. Est-ce que donner une dernière chance, c'est ce que vous voulez vraiment, ou bien est-ce que c'est ce que vous pensez que vous voulez? Il y a une nuance. Ce que l'on pense que l'on veut en général est lié à tout ce que l'on s'imagine par rapport aux croyances que l'on a, ou aux réflexions que l'on a, ou aux calculs que l'on se fait, en se disant j'ai tel âge, j'ai déjà perdu tel nombre d'années de ma vie, est-ce que je dois tout recommencer maintenant? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ou est-ce que j'ai échoué dans ma vie de couple? Il faut absolument que je sauve mon couple. Il y a tout un ensemble d'idées que l'on se dit qui semblent être ce que l'on veut vraiment, mais qui sont juste des choses que l'on pense par rapport à l'influence de la société, de l'éducation, de notre entourage et de notre famille et tout. Donc, est-ce que ce que vous voulez vraiment aujourd'hui, c'est ce que vous pensez que vous voulez, ou est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Et pour savoir ce que vous voulez vraiment au fond de vous, vous devez éliminer ce que j'appelle le bruit. Le bruit, c'est toutes ces idées-là qui viennent de l'extérieur et qui parasitent votre système de connexion à vous-même et qui vous empêchent de toucher au noyau même de ce que vous voulez. Et pour trouver ce que vous voulez, je vous invite à vous asseoir au calme, dans un endroit tranquille. Vous prenez une feuille et vous vous asseyez. Vous allez dessiner sur cette feuille un cercle que vous allez colorier en le renforçant soit en noir, soit en bleu, tel que vous le voyez sur ce dessin-ci. Ça représente le cœur même de ce que vous voulez, le noyau même de ce que vous voulez, l'essence même de ce que vous voulez. Et tout autour, vous allez dessiner plusieurs cercles qui s'enchevêtrent, comme vous voyez sur le dessin que je présente à l'écran. Et tout ça, ça représente le bruit. Ça représente ce que vous pensez que vous voulez, mais qui vient des autres. Ça représente tout ce que la société voudrait voir. Ça représente ce que vous imaginez qu'il faudrait faire pour ne pas déséquilibrer telle ou telle chose, mais qui n'est pas ce que vous voulez. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que dans ce nuage qui entoure ce cercle foncé qui est le noyau,
vous allez écrire toutes les choses que vous vous imaginez vous empêcher de trouver ce que vous voulez. Et étape par étape, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je veux lui donner une nouvelle chance. Quand vous allez répondre à cette première question, vous allez pouvoir identifier la première chose qui se trouve dans ce nuage tout autour du point central. Ensuite, vous posez une deuxième question, un deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce que, et vous mettez la réponse de la première question. L'idée, c'est que chaque fois que votre réponse va correspondre à quelque chose qui ne vient pas vraiment de vous, d'un ressenti qui vient de vous, ça veut dire que c'est du parasitage. Vous devez donc décliner minimum 5 pourquoi pour chaque question. Et à chaque fois, vous allez écrire dans ce nuage les réponses de ce pourquoi. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous avancez dans le pourquoi, vous allez en profondeur jusqu'à ce que vous voulez. Il faut que vous identifiez le noyau de ce que vous voulez véritablement. Si ce que vous voulez, c'est sauver votre couple, demandez-vous pourquoi vous tenez absolument à sauver un couple dans lequel vous souffrez comme vous ne l'aurez jamais voulu. Vous pouvez choisir de continuer ou de ne pas continuer. Je ne vous dis pas quoi faire ici. Je vous dis juste comment être clair par rapport à ce qui vous anime jusqu'au plus profond de vous. Parce qu'une fois que vous allez arriver à ce noyau-là et que vous allez vous connecter à ce que vous voulez vraiment au fond de vous, qui n'est pas lié du tout aux influences tout autour de vous, aux influences de ce que les gens vous disent, de ce que vous êtes toujours imaginé, mais qui est lié à ce que votre âme profondément aspire à mettre au monde. Une fois que vous êtes connecté à cette source profonde qui est votre véritable pourquoi, votre véritable aspiration, ça va jaillir. Et les actions qui vont suivre seront animées par ce pourquoi-là. Vous n'aurez donc pas besoin de lutter contre vous et de lutter contre tout le monde parce que vous allez donner place à ce noyau profond pour qu'il s'amplifie et qu'il s'extériorise dans votre comportement. Vous n'aurez pas à calculer en vous disant « Oui, les gens vont faire ça, oui, mais ma famille, l'équilibre de ma famille, mes enfants, etc. » Ça, c'est du mental. Tout ça, c'est dans la tête. Tout ça, c'est ce que l'on s'imagine. Mais qu'est-ce que votre âme, elle vous dit? Une fois que vous comprenez son message, le reste va s'aligner dessus et vous allez savoir exactement quoi faire. Et dans le troisième point que je vais partager dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est vraiment aussi important de se rendre compte de cela. Donc, prenez votre feuille, faites le dessin, déclinez les pourquoi étape par étape et allez en profondeur pour savoir exactement ce qui, venant de votre âme la plus profonde, est la raison pour laquelle vous choisissez de rester. Ou alors ce qui, jusque votre âme la plus profonde, est votre choix. Elle vous dira ce que vous voulez véritablement. Si des idées arrivent dans votre tête pour dire « mais oui, mais tu sais, la société est comme ça », vous la mettez de côté. Ce n'est pas ce qui vient de vous. L'idée, c'est de trouver le noyau de ce qui vient de vous, de trouver la profondeur de ce qui vient de vous, d'aller jusqu'à la source de ce qui vient de vous. Une fois que vous vous connectez à la source, elle jaillit. Une fois qu'elle jaillit, elle inonde le reste. Et toutes les considérations mentales et toutes les imaginations que l'on se fait vont voler en éclats. Et c'est là que j'arrive au troisième point de cette vidéo. Le troisième point est en quelque sorte une question, mais en même temps un éclairage. Lorsque vous vous demandez si vous devez donner une dernière chance, il s'agit de donner une dernière chance à qui véritablement? N'avez-vous pas l'impression que vous posez la question concernant la mauvaise personne? Parce qu'ici, ça se trouve, cette occasion d'obscurité dans laquelle vous êtes, c'est votre dernière chance de vous rendre compte que votre vie est tellement précieuse que vous devez, à partir de maintenant, vous connecter à ce qui vous anime le plus. C'est peut-être votre dernière chance à vous de vous rendre compte combien de fois la vie est éphémère pour que l'on la gaspille. C'est peut-être votre dernière chance à vous de vous rendre compte de combien de fois vous êtes une personne extraordinaire, mais que vous êtes la seule à ne pas le voir. C'est peut-être votre dernière chance de vous rendre compte que, en continuant à toujours poser les mêmes actions, cela encourage peut-être une personne à se rendre compte que chaque fois qu'elle va revenir, vous allez dire oui. Et par ricochet, est-ce que cela l'aide vraiment? Parfois, le fait d'aimer impose de se détacher. Aimer ne veut pas toujours dire
posséder la personne ou être avec la personne ou sauver les apparences. Aimer, cela veut dire donner l'occasion à l'autre de se découvrir, d'être ce qu'il est. Et parfois, les gens ont besoin d'un choc véritable parce que vous leur dites à partir de maintenant, je ne veux plus. Pour se rendre compte de combien de fois il est important qu'elles se ravissent dans leur vie. N'est-ce pas plutôt une dernière chance pour vous, peut-être, de vous rendre compte de combien de fois il est temps que vous retrouviez tout ce que vous avez négligé jusqu'ici au nom de cette relation? Que vous retrouviez tout ce qui compte vraiment pour vous dans votre cœur, dans cette vie, au nom de cette relation? La dernière chance, qui est-ce qu'elle concerne? Vous ou l'autre? Je vais vous citer 2 citations qui, j'espère, vont vous inspirer. Parce que là, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans l'obscurité. La première citation dit ceci: c'est lorsque la détresse est la plus grande que le secours de Dieu est le plus proche. Et la deuxième citation dit ceci: dans l'obscurité la plus noire, l'étincelle la plus faible trouve son éclat le plus étincelant, le plus bruyant. Ça veut dire que dans la situation où vous êtes aujourd'hui, même si vous souffrez atrocement, vous êtes le plus proche possible de votre propre libération, de tout ce que vous avez accumulé dans votre vie jusqu'à présent comme souffrance. Parce qu'il suffit juste d'une lueur qui se connecte à votre âme pour que vous vous rendiez compte que vous êtes tout simplement à une place dans votre vie qui peut vous permettre de trouver qui vous êtes vraiment et d'exploser toutes les limites qui vous ont retenu comme une prisonnière jusqu'ici. Oui, vous souffrez. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes complètement perdu. Vous avez envie de vous battre pour cette relation. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que votre âme, elle veut? Est-ce que la dernière chance ne vous est pas donnée maintenant de vous rendre compte qu'il est temps d'arrêter de recommencer les mêmes choses et de comprendre que votre vie est trop précieuse? Si vous reconnaissez à travers toutes les questions que nous avons abordées que ce que vous voulez, c'est recommencer, alors vous êtes en alignement avec vous-même. Mais l'idée, c'est d'aller en profondeur. Vers qui on est véritablement. Ce que je partage ici, c'est des graines. Ce sont des pépites qui, j'espère, vont germer dans votre vie, qui, j'espère, vont vous inspirer, qui, j'espère, vont vous donner des fruits savoureux et qui vont vous permettre de savoir exactement vers quoi vous voulez avancer dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous inspire. C'est l'une des vidéos les plus longues que j'ai faites sur cette chaîne YouTube, mais parce que je tenais à le faire en une fois et vous inspirer véritablement. Si vous me regardez jusqu'ici et que vous êtes celle qui m'a écrit ce message, contactez-moi via le lien WhatsApp en dessous de cette vidéo et nous allons aller beaucoup plus loin. Si vous n'avez pas envoyé ce message, mais que vous m'avez regardé jusqu'ici, je vous invite à mettre un message, un partage dans les commentaires pour encourager toutes ces personnes qui vivent ce genre de situation, pour partager vous aussi votre témoignage, pour me dire ce que vous pensez de tout ceci. Parce que ce que je fais ici, ce n'est que partager des graines. Ce que je dis, ce ne sont que des opportunités d'ouvrir votre vie à autre chose. Ce que je partage ici, c'est juste l'intention que chacun puisse trouver véritablement vers quoi vibrer. Parce que mon but, c'est que vous viviez une vie authentique, une vie connectée à qui vous êtes. Voilà. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à cette chaîne. Pensez à vous abonner à cette chaîne et partagez cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.